C'est à compter. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous poser une question qui est peut-être fort triste. Est-ce qu'après la crise du confinement, il faut de nouveaux impôts? Eh bien, malheureusement, la question se pose de plus en plus en Belgique et ailleurs. Nous vivons pourtant une terrible crise économique, et ce, alors même que la crise sanitaire, que l'on avait cru un instant en voie de règlement, ne l'est peut-être pas tout à fait. Cette crise, je me refuse personnellement à l'appeler la crise du Covid-19. Le virus n'a tué aucune entreprise et n'a ruiné personne. Ce n'est pas lui non plus qui a accru sensiblement les dépenses des États et qui a réduit leurs recettes. Cette crise, c'est celle du confinement. Elle résulte du choix, justifié ou injustifié, c'est une autre question, des États de répondre à une crise sanitaire en forçant nombre d'entreprises à la fermeture temporaire qui souvent devient une fermeture définitive et à confiner les gens chez eux pendant des mois. La plupart des pays européens ont choisi cette manière forte qu'avait d'ailleurs adoptée avant eux la dictature chinoise. Leur choix, c'est la cause de la crise économique et c'est pour cela que j'appelle cette crise la crise du confinement. Cette crise, c'est celle aussi de nombreuses entreprises qui ont subi de lourdes pertes, forcées à l'inactivité, et certaines sont acculées aujourd'hui à la faillite ou à la fermeture définitive. C'est aussi la crise de beaucoup de salariés qui se retrouvent ainsi au chômage et de jeunes qui ont terminé leurs études et qui ont beaucoup de mal pour trouver un emploi sur un marché du travail qui est tout à fait sinistré. Cette crise n'est pas, en revanche, et ce n'est pas leur faute, bien entendu, ce n'est pas celle de la quasi-totalité de ceux dont les revenus dépendent de l'État ou d'autres collectivités, ceux qui perçoivent des salaires à vie ou des allocations qui sont elles aussi parfois sans fin. L'État lui-même se retrouve, il faut l'admettre, face à un déficit en raison des choix qu'il a faits. Les économistes nous ont expliqué que ce n'est pas grave, puisque les taux d'intérêt sont quand même à zéro, on peut emprunter autant qu'on veut, et on nous dit que les entreprises ne fonctionnent, que les États ne fonctionnent pas comme des entreprises, et qu'ils peuvent s'endetter sans aucune limite. Tous les principes sacrés d'orthodoxie financière et budgétaire qu'on nous avait expliqués au cours des dernières années semblent brusquement oubliés. Les États pourraient dépenser à tout va. Soyons justes, une fois que le confinement était décidé, il était fatal que les recettes des États diminuent très fort. Si les entreprises doivent fermer, il va de soi qu'elles ne peuvent plus payer une TVA sur des recettes qu'elles n'ont plus, ni un impôt sur des bénéfices qui ont disparu eux aussi. Tandis que le confinement, notamment parce qu'il envoie des milliers, des centaines de milliers de personnes au chômage, augmente les dépenses de l'État en raison des allocations qu'il doit payer parmi d'autres charges. Et donc les déficits colossaux des États, et notamment de l'État belge, étaient inéluctables. Alors aujourd'hui, certains, surtout à gauche, nous disent qu'il faut de nouveaux impôts. Pas évidemment sur leur clientèle électorale, personne ne demande de prélèvements sur les salaires des personnes qui n'ont pas subi les conséquences de la crise du confinement. Ce qu'on envisage, c'est d'encore taxer les entreprises, c'est la double peine pour elles, ou alors de taxer, et c'est surtout à cela qu'on pense en Belgique, de taxer les patrimoines. Dans le cas de la Belgique, on sait que les négociations pour une coalition Vivaldi, les 4 saisons, les rouges, les bleus, les verts et les oranges, comportent des discussions, si pas sur l'impôt sur la fortune, à tout le moins de manière plus crédible, sur un impôt sur les plus-values. Ce qui est pour le moins surprenant, c'est que dans cette peut-être coalition Vivaldi, il y a des partis bleus, le MR et l'Open VLD, qui se réfèrent encore de temps en temps à la doctrine libérale et qui sont sur ce bateau-là. Surtout, Herbert Lacarte, fraîchement élu président de l'Open VLD. L'Open VLD, c'est le seul parti en Belgique qui comprend encore dans son sigle un L pour libéral. Pourtant, eh bien, il avait été élu il n'y a pas très longtemps sur un programme qui excluait tout accord avec la gauche et surtout avec les écologistes. Et
On se demande comment on peut se retrouver aujourd'hui, dans un tel contexte, à parler de nouveaux impôts. Les partisans de nouveaux impôts invoquent les besoins de l'État, évidemment, des besoins accrus par la crise du confinement, et ils essayent de justifier ainsi une nouvelle augmentation de la fiscalité dans un pays qui est déjà l'un des plus taxés au monde. D'autres, comme l'économiste Bruno Coleman, fait remarquer que même pour des économistes keynésiens, il ne faut pas augmenter les impôts en temps de crise, donc surtout pas maintenant, parce que ce serait aggraver la crise en écrasant encore un peu plus l'économie. Parce qu'il s'agirait bien d'une augmentation réelle de la charge fiscale totale et pas d'un tax shift, pour reprendre un terme qui était présent sous l'ancien gouvernement, parce qu'ici, il n'est pas prévu, si l'on augmente les impôts sur le patrimoine, de réduire autre chose comme taxation. Et bien entendu, jamais on ne parle en Belgique de réduire les dépenses, y compris d'ailleurs dans les partis bleus. On n'évoque jamais une véritable réduction des dépenses. Quand on en parle, c'est qu'on essaie de réduire le taux de leur accroissement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est sans doute là qu'est le vrai problème, parce que déjà aujourd'hui, les impôts représentent un peu plus de 50% du PIB. Dit de façon plus crue, quand vous parvenez à gagner 2 euros, l'État en profite pour vous en prendre un petit peu plus que 1. Est-ce qu'on peut vraiment tolérer qu'on dépasse un tel niveau de taxation, un taux qui est déjà confiscatoire? Et la question se pose d'ailleurs en les mêmes termes à propos du patrimoine. Il n'est plus vrai de dire aujourd'hui les impôts sont très lourds, mais en ce qui concerne le patrimoine, ils sont plus bas. Il n'existe certes en Belgique pas d'impôt sur la fortune. Il y a d'ailleurs très peu d'États dans l'Union européenne qui en connaissent un. Il y a l'Espagne, il n'y a même plus la France, puisque Emmanuel Macron a supprimé l'ISF. Mais nous avons en Belgique, à défaut d'une taxation sur les plus-values, nous avons énormément de taxations très lourdes qui portent sur le patrimoine, sur les revenus du patrimoine. On ne peut donc pas sérieusement affirmer aujourd'hui que le patrimoine serait peu imposé en Belgique. On ne le taxe pas tous les ans, mais il existe un impôt sur la fortune très lourd en Belgique, et ce sont les droits de succession. Je rappelle quand même qu'on arrive très rapidement, même entre parents et enfants, à un taux qui va, suivant les régions, jusqu'à 27 ou jusqu'à 30%. Et s'il s'agit de personnes non apparentées, on atteint des taux de 80% dans certains cas. Pourquoi en est-on là? Eh bien parce qu'on n'a jamais daigné indexer les barèmes des droits de succession depuis, tenez-vous bien, 1936, c'est-à-dire 84 ans. Résultat, on applique aujourd'hui des taux qui sont tout à fait confiscatoires, qui étaient prévus pour des fortunes gigantesques et qu'on applique aujourd'hui déjà lorsque dans une succession, il y a simplement une bonne maison, tout simplement. Nos taux sont, en matière de droits de succession, parmi les plus élevés au monde. Et ce ne sont pas les seuls. Nous avons aussi les droits d'enregistrement, en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, à 12,5% pour les ventes d'immeubles, qui sont également parmi les plus élevés au monde. Et ça aussi, ce sont des impôts qui frappent le patrimoine. Lorsque vous achetez une maison pour un prix de 100, vous payez 112,5. Les 12,5, ça ne vous apporte rien. C'est de l'argent jeté qui profite en l'occurrence aux régions. Ce sont donc des impôts très importants qui frappent le patrimoine, et il faut se rappeler qu'en général, le patrimoine a lui-même été constitué au moyen d'une épargne, et que pour constituer cette épargne, il a fallu payer, là encore, des impôts. À cela s'ajoute une taxation des revenus du patrimoine. Il y a quelques années, on pouvait encore dire les revenus du patrimoine sont moins lourdement taxés que les revenus du travail. Le précompte mobilier était à l'époque à 15%. En 5 ans, ce taux est passé de 15 à 30%. Il a doublé, c'est une augmentation historique. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut vraiment pas dire que la taxation de l'épargne soit de cadeau en ce qui concerne pour les contribuables. Alors, on nous dira 30%, c'est encore un peu moins que pour les revenus professionnels, où on arrive facilement aux 50%. Et ça, c'est oublier que dans la taxation des revenus du patrimoine, on taxe une bonne partie de revenus qui sont parfaitement fictifs. Alors, pourquoi fictif? Eh bien, prenons l'exemple suivant. Vous avez 100 000 euros, vous parvenez, c'est déjà pas facile aujourd'hui, à toucher 1% d'intérêt. Dans notre système, vous allez être taxé sur 1 000 euros. Et pourtant, en réalité, vous avez perdu de l'argent, parce que notre fiscalité
s'obstine à ne jamais vouloir tenir compte de l'inflation, avec une inflation qu'on peut estimer les dernières années aux environs de 2%. Quand vous aviez 100 000, eh bien, la valeur de vos 100 000, c'est les 98, c'est encore 98 000 de l'argent que vous aviez au départ. Si vous avez 98 000 plus vos 1 000 de revenus, vous êtes à 99 000, donc vous avez perdu de l'argent et pourtant vous payez des impôts. Donc, qu'on ne nous dise pas que la taxation des revenus du patrimoine est favorable en Belgique, c'est tout à fait faux. Souvent, on taxe des revenus qui n'existent pas. Et donc, si on veut parler aujourd'hui d'une taxation des plus-values, on peut toujours parler de tout, mais je pense que si on veut intégrer cela dans des discussions, il faut alors remettre à plat l'ensemble de toutes les taxations qui concernent le patrimoine et les revenus du patrimoine, et que si on veut absolument taxer les plus-values, il faut peut-être arriver à la conclusion que dans d'autres domaines qui concernent la fiscalité du patrimoine, il faut peut-être accorder des réductions d'impôts, parce qu'autrement, eh bien, ça ne fait jamais que chercher des prétextes pour encore et encore taxer davantage. Je vous remercie.